Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle. J'ai récemment publié la première de la série avec le message « Prends-tu du temps pour tes enfants ?» Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au couple. Chers couples, avez-vous du temps l'un pour l'autre? Ou bien votre temps est-il plutôt accaparé par le travail, par les amis, par le sport ou encore par les réseaux sociaux? Je précise d'entrée de jeu que mon but ici n'est surtout pas de m'ériger en donneuse de leçons, c'est vraiment pas mon objectif, mais vraiment en toute humilité, je voulais glisser quelques petits conseils suite à des situations chaotiques que j'ai pu observer et aussi à des faits malheureux qui m'ont été relatés. Voyez-vous, beaucoup trop de relations commencent bien mais finissent mal parce que par erreur ou encore par naïveté, on prend les choses pour acquises. Trop de couples, malheureusement, ont laissé la routine, le quotidien bouffer leur relation. Soit parce que, madame va vite se laisser déborder par les enfants au point de mettre son mari de côté, ou encore elle va, par immaturité parfois, privilégier la compagnie de sa famille, de ses sœurs, ou encore de ses amis, ou encore même des réseaux sociaux, oubliant qu'elle a des devoirs envers son mari. Pour les hommes, plusieurs sont trop occupés par le travail. On ne pourra pas aller en week-end, ma chérie, parce que j'ai trop de travail au bureau. Mince, pour le resto que je t'ai promis ce week-end, on va plutôt décaler parce que j'ai mon match de foot. Ou bien encore, je dois voir mes potes, laissant souvent l'épouse seule avec les enfants. C'est vraiment, les amis, autant de situations qu'on peut observer comme ça, mais qui en réalité sont comme ces petits renards qui vont ravager les relations. Quand vous vous êtes connus pourtant il y a quelques années, rappelez-vous, vous étiez tout feu, tout flamme, vous rigoliez, vous sortiez des tas de blagues, vous sortiez, vous parliez constamment et longuement au téléphone. Mais pourquoi avoir tout stoppé d'un coup ? Comme dit l'apôtre Paul dans un verset biblique, vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Aujourd'hui, quand vous vous asseyez en couple pour avoir une discussion sérieuse, souvent, quand on va écouter, ça va parler des enfants, la gestion des enfants. Qu'est-ce qu'on va faire pour les enfants? Les enfants vont aller où après cette année ou après avoir eu le bac, ils vont aller où? C'est vraiment pour parler des enfants. Mais quand il s'agit de vous retrouver tout seul, pour prendre un verre le soir parce que les enfants sont couchés, ça, on va pas le voir. Pourtant, pendant vos fiançailles, vous alliez au restaurant, au début du mariage, vous voyagiez, mais les années passant, ces choses qui vous permettaient de vous retrouver n'existent plus. C'est triste, Soit parce qu'il y en a un des deux qui a toujours la bonne excuse, qui a trop de travail, à la flemme, ou qui va prétexter, on ne peut pas parce que, qui va gérer les enfants, comment on va faire pour les enfants, etc. Voyez-vous, les amis, les enfants, faut le savoir, ils font partie du cercle familial, c'est vrai. Mais ils ne doivent pas pour autant accaparer, asphyxier la relation de couple. À vous de faire la part des choses. Veillez vraiment à maintenir cette proximité entre vous, cette amitié dans le couple qui vous liait certainement à vos débuts. Partez en week-end, en vacances, quand vous pouvez, bien entendu. Faites des choses à deux, Parce que la personne avec qui vous vieillirez et qui vous supportera jusqu'à votre mort, ce ne sont pas vos enfants, encore moins votre patron ou vos amis. C'est votre partenaire de vie. Donc le lien avec lui ne doit jamais être rompu. Il mérite d'avoir tout votre amour et toute votre attention. Il arrivera un jour où vous serez à la retraite, un jour où vos enfants, après le baccalauréat, devront partir loin de vous et vous laisser tout seul. Donc si vous ne faites rien pour nourrir la relation, comment ferez-vous une fois que les enfants seront partis? De quoi allez-vous parler? De quoi allez-vous rire? Est-ce que vous allez divorcer parce que vous vous ennuyez l'un de l'autre? Malheureusement, pendant le Covid, la crise Covid qu'on a eue en 2020, on a vu beaucoup de couples divorcés. On a suivi à la télé, on a entendu dire, voilà, il y a plein de couples qui se sont séparés. Mais malheureusement, c'était des couples qui ne se connaissaient pas vraiment. Ils partageaient rien, si je peux dire ainsi. Ils cohabitaient juste. Leur maison leur servait de dortoir. Le jour, on va au boulot, on se lève le matin à 5h, 6h, on va travailler. Le soir, on rentre, il est 20h, on mange et dodo. C'est un gâchis, voyez-vous. Donc vraiment,
Hein. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour maintenir cette relation de couple. Elle est primordiale. Cette amitié ne doit jamais être brisée. Hein. Vraiment, c'est très important. Je finirai mon propos en disant ceci. Ce n'est pas parce qu'on est marié, qu'on vit sous le même toit, qu'on ne doit plus se séduire, qu'on ne doit plus passer du temps ensemble. En matière de couple, rien n'est jamais acquis, les amis. Il faut toujours vous surpasser, mettre du sien et veiller constamment à ce que rien ne vienne briser ce lien qui vous lie l'un à l'autre. Mettez un point d'honneur, cher couple, à tout faire pour maintenir cette complicité, pour solidifier votre relation. Sinon, une fois à la retraite ou les enfants partis, vous serez malheureux en relation et peut-être finirez-vous par vous séparer et c'est pas le but, c'est vraiment pas le but. Lorsque le Créateur met deux personnes ensemble, c'est pour être ensemble jusqu'à la mort. Rappelez-vous des promesses que vous vous êtes faites devant le Maire. Je serai avec toi dans le bonheur comme dans le malheur et ce jusqu'à la mort. Donc voilà, faites tout pour solidifier votre relation et préserver vraiment cette intimité de couple, que personne ne vous la vole. Donc voilà ce que j'avais à partager au couple. Vraiment, c'est des petits conseils comme ça, mais qui sont très très importants. Prenez du temps pour vous, chers couples. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. Bisous!